What up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des bons partenariats. Qu'est-ce que je veux dire par bon partenariat? C'est quand vous vous lancez en affaires, quand vous vous lancez dans des gros projets, c'est bien important de ne pas se mettre avec n'importe qui. Il faut pas sauter sur toutes les occasions qui peuvent paraître trop belles pour être vraies. Allez vers les gens qui vous célèbrent, qui vous valorisent et non les gens qui vous tolèrent, qui semblent être avec vous, qui semblent vous encourager, mais qui secrètement veulent que vous chutez, que vous connaissez des difficultés, que ça se passe mal pour vous. Il y a des gens qui, derrière leur sourire, derrière la première impression, semblent sincères et à la moindre occasion, c'est les premiers qui vont mettre le poignard dans le dos. Donc, en affaires, c'est mieux, premièrement, d'être avec quelqu'un de neutre, quelqu'un que vous, avec qui vous apprenez à bâtir une relation ensemble euh, qui, va, qui va pas trop vous affecter quand il y a des décisions difficiles à prendre. Donc, si vous partez une business avec un ami d'enfance ou une amie d'enfance, des fois, il y a certaines situations qui peuvent être délicates, surtout quand ça va mal, quand il y a des pertes de clients. Ça affecte beaucoup plus la dynamique entre vous deux et ça peut briser une belle amitié que vous avez eue depuis si longtemps pour une affaire professionnelle. C'est mieux vraiment d'avoir quelqu'un de neutre avec qui, lorsque vous communiquez, vous savez que cette personne-là, vous voyez seulement dans des contextes professionnels. Quand c'est les business, c'est la business. Et après ça, quand chacun retourne à sa vie privée, chacun retourne de son côté. Quand c'est des amis, c'est tricky parce que vous avez d'autres circonstances où vous pouvez vous voir. Euh, Il y en a qui partent des compagnies en couple. Shout out à tous ceux pour qui ça fonctionne. Ça peut être une recette gagnante pour bien des gens. Et il y a pas de mal à ça. C'est juste que, euh, pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants, quand les affaires vont mal dans la compagnie, il y a des bonnes chances que vous en parlez dans votre temps en privé à la maison. Et en fait, vous vous voyez tout le temps. Vous voyez autant dans le plan professionnel que privé. Donc, vous êtes toujours ensemble. Et pour moi, ça peut être une source de conflit, ça peut être une source d'irritation. Vous n'avez pas de temps de répit parce que vous gérez vos affaires ensemble, autant du côté professionnel et dans la vie privée. Tu sais, il faut vraiment euh, une bonne force, une bonne discipline pour séparer les deux et c'est pas toujours évident. Donc, pour moi, c'est plus facile, tu t'évites beaucoup d'ennuis quand tu choisis une personne qui vous connaît uniquement sur le plan professionnel quasiment ou moyennement sur le plan personnel. Tu sais, vous vous en dites pas trop à l'un l'autre à part ce qui concerne la compagnie. Puis on garde ça strictly business. Pour moi, c'est une façon de faire avancer les affaires. Je suis aucunement un professionnel
en business. Je suis pas un business coach, je suis pas un mentor, je suis pas un formateur en affaires. Tu sais, pour ces affaires-là, vous pouvez toujours consulter Maxime Victor, qui est un excellent homme d'affaires. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il est très transparent sur comment il a démarré ses business, comment il les gère. Il parle beaucoup de ses projets, que ce soit au Canada ou à l'étranger. Donc, c'est une référence à Montréal, certainement la grande référence. Moi, j'ai déjà suivi un cours de lancement en entreprise avec lui et c'est vraiment quelqu'un de passionné qui aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, c'est sûr que dans votre équipe, vous ne voulez pas avoir des yes men ou des yes women. Vous voulez des personnes qui vous disent quand même ce que vous avez à améliorer, des personnes qui ne vont pas toujours dire oui, 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 tout est beau, tout est correct. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui sait vous épauler, qui sait vous dire les vraies choses, mais qui n'a pas, qui n'a pas un pouvoir de vous impacter sur le plan euh, personnel. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un trop près de vous. Moi, pour moi, c'est la recette gagnante. Quelqu'un qui vous dit, qui sait vous épauler, mais qui, après les affaires, vous allez chacun de votre côté. Fait que puis, tu sais, c'est toujours pratique de suivre des formations, d'assister à des ateliers en affaires. Ça peut aider aussi parce que c'est pas le cégep ni l'université qui vous apprend à gérer une business. Le plus souvent, ils vont vous donner certaines bases, mais les formations vraiment solides en affaires, c'est dans les ateliers qui sont dirigés par des gens d'affaires. Ça fait une grosse différence. Quand c'est des gens qui sont sur le terrain, qui savent comment la vie d'entrepreneur se vit sur le terrain, c'est là que vous allez avoir une formation très solide. Alors, pour moi, pour 2025, je souhaite travailler avec des gens qui vont m'élever au niveau de la photographie, au niveau de la vidéographie aussi, parce que j'ai de l'intérêt pour la vidéo. Et je crois que 2025 va bien s'annoncer. Il y a déjà un projet sur lequel je vais travailler euh, plus tard en février pour le mois de l'histoire des Noirs. Et j'ai très, très hâte à ce projet. J'ai très, très hâte de vous montrer par la suite les photos, les vidéos que j'aurai prises. Ça va être une très belle œuvre, mais c'est ça. L'important, c'est d'être avec des gens qui croient en vous, qui ne font pas semblant de croire en vous. C'est pas des gens qui vont vous comparer avec des compétiteurs, pas des gens qui vont faire des critiques inutiles, mais bien des critiques constructives. Et je souhaite pour vous, chacun d'entre vous qui avez une entreprise, de réussir, que votre succès éclate au grand jour, pas juste dans le Grand Montréal, mais à travers le Québec et en dehors du pays. Si vous avez des visées internationales, j'espère que ça va bien marcher pour vous. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez et j'ai hâte de voir comment ça se passe, vos business. Dans les commentaires, vous pouvez écrire dans quel business vous travaillez avec vos liens sur les réseaux sociaux. Ça me ferait plaisir de regarder ça. Et comme d'habitude, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez aller sur mon site au www.ladiscussionmedia.com. Vous pouvez m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com. Si vous avez besoin de services en photographie, pour la photographie générale, c'est le www.marc-aristidephotography.com. Pour la photographie de mode, vous allez au www.magmi-webmagazine.com.
Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe pour vous, d'avoir vos partages. Alors, je vous attends au prochain épisode. Portez-vous bien. Passez une bonne soirée. Ciao.